la suite. Ouais. Non, mais c'est ça, tu vois, ça me regarde pas, moi, à un endroit. Qui me regarde, c'est ce que je suis en train de vivre. Ouais. Alors, ce que je suis en train de vivre, c'est mon père, quand il me donne ça à lire, c'est pour moi, c'est pas pour juger, je sais pas, mon entourage, c'est pour moi. Pour que je sache comment il faut vivre. Et est-ce qu'ils ont réussi à se sortir d'une manière glorieuse de cette impasse dans laquelle... Mais moi, de nouveau, encore en plus de ça, ça me regarde pas. Non mais attends, tu as quand même bien vu ça, non? Mais j'ai pas vu ça sur un plan psychologique. Je vais pas vivre ça comme ça. J'ai vu ça, oui. Effectivement, j'ai vu des personnages qui avaient une dimension quand même hors du commun. Bon, ça s'est soldé quand même, d'après ce que je comprends de ce que tu disais, par une séparation, puisque ta mère s'est retrouvée à vivre en France et ton père est resté là-bas. Oui, il y a eu voilà. Mais Voilà, cette séparation, mais simplement, ça a été compris et c'est compris à un moment donné quand je parle que le destin, c'est le destin et que c'est quelque chose d'inéluctable, que tu ne peux pas changer une virgule à la destinée. C'est qu'à un moment donné, ils l'ont compris aussi avant moi. C'est pour ça que je l'ai compris d'ailleurs, c'est qu'ils ont pu me le transmettre quand même d'une certaine manière, on est d'accord? Oui. Bon, donc il a fallu qu'ils le comprennent. Ouais. Déjà pour pouvoir me le donner. Alors mon père, voilà, disons que moi, il m'en a parlé du destin, il m'a parlé des tas de choses à un moment donné. Mais moi, il fallait que après que je me mette à essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Et il m'a fallu du temps pour comprendre exactement ce que ça voulait dire. Et du temps à plein temps, dans le sens que j'étais confronté tous les jours à quelque chose, et puis tous les jours, donc j'avais en face de moi mon destin. Comme tout le monde, hein? Oui, comme tout le monde, mais j'en étais conscient. Et j'arrivais pas à m'en sortir. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Eh ben oui, tu vois. C'est d'une banalité. C'est d'une banalité déconcertante. Ouais. C'est ça. Mais à un moment donné, disons, tu finis par voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que le destin? C'est pour ça qu'on dit c'est inéluctable. C'est pas simplement une idée comme ça. C'est que moi, j'avais l'impression que, effectivement, à un moment donné, c'est quelque chose d'absolu ce qu'on est en train de vivre. Et finalement, non. Et puis finalement, c'est que dalle. Et puis inversement, c'est pas que dalle. C'est beaucoup, c'est grand, c'est quelque chose. Puisque c'est qu'on est en train de vivre quelque chose que Dieu nous on pourrait dire, c'est ce qu'on a gagné. On a gagné cette situation qui comporte tout, qui va nous permettre, normalement, de pouvoir retrouver son origine. Ouais. C'est comme quand Thérèse de Lisieux disait merci Dieu de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. Oui, c'est ça, mais c'est des personnages qui ont une dimension exceptionnelle. Hein, de m'incline devant un personnage comme cette Thérèse de Lisieux, parce que c'est un géant. Ah ben oui, c'est vraiment une grande dame. C'est quelqu'un, c'est merveilleux qu'il y ait des êtres qui viennent sur Terre et qui ont cette dimension-là, qui peuvent vivre les choses avec cette intensité. D'autant plus que, tu vois, elle a eu une courte vie, elle est morte à 24-25 ans, tu vois. Ouais. Et avoir cette maturité, Ouais. c'est extraordinaire, hein, franchement. Et cette position-là, mais la plus juste qu'il fasse. Ah, mais, ouais. Et puis elle est dans une humilité totale, c'est-à-dire que c'est pas la fausse humilité où elle se veut petite. Elle se veut rien du tout. Et se vouloir petit, c'est encore de trop. Tu vois? Et tu vois, c'est pas la souffrance qui a manqué dans sa vie, parce que comme on disait, là, elle est morte dans des souffrances horribles avec une maladie, là, la phtisie, je crois, c'était la phtisie. Ouais. Enfin, Bon. vraiment, tu vois, donc ça nous donne à réfléchir quand même. Parce que bon, c'est vrai que tout le monde passe par des tribulations pas possibles, hein, c'est la galère, moi je vois, hein, au niveau des gens qui m'entourent, et c'est la vraie galère.
Mais il faut vraiment garder la tête haute et pour pouvoir continuer, pas flancher. Oui, tout à fait, mais justement, je veux dire, si on voit que toi ça tient, on voit que ça tient pas, que nous on n'y est pas pour grand-chose. Hein. Dans le sens que d'arriver à tenir la tête haute, on voit bien qui c'est qui nous la tient en fait haute. Ah oui, d'accord. On est bien d'accord. Même pas nous. Alors finalement, tout ce qui va pas, c'est nous qui l'avons gagné, mais tout ce qui va, c'est pas nous. Eh bien, bien sûr. Ah ben non. Tu vois. Ah ben, qu'est-ce que tu veux, il y a un ordre dans toute chose, hein. Ouais, je vois. Ça n'empêche pas qu'on peut se retrouver donc dans la source de la totalité de tout. Ouais. Donc, à partir de là, on devient cette source. Qu'est-ce que tu veux il n'y a plus de différenciation dans le sens où on l'entend habituellement. Il y a toujours un discernement qui se produit, mais j'entends, voilà, c'est cette goutte d'eau qui rejoint l'océan. On pourrait dire, c'est loin l'Amérique. Ouais. C'est toi et Ram. Ouais. Enfin, bref, disons, voilà, moi j'ai vécu pas mal d'événements qui, avec le temps, sur le moment, je te dis, je les ai vécus comme j'ai pu. Hein. Moi, ce qui m'a été offert comme cadeau à un endroit, c'est que j'ai une mémoire qui est assez solide. Ce qui veut dire que je me rappelle tous les petits trucs jusque dans le moindre détail au bout d'un moment. J'observe les choses d'une façon, je suis lent à observer, etc. J'ai une position particulière, mais je me souviens de tout. Il y a un endroit. Je peux louper des trucs qui sont dans la banalité de l'existence, tu vois. C'est pour ça que, tu vois, mes parents ne m'ont pas mis dans leur intimité. Moi, j'ai pas vécu leurs histoires. Je sais pas ce qu'ils ont vécu d'une certaine manière. J'en sais rien. Moi, j'ai pas écouté des discussions de mon père et ma mère. Mon père et ma mère ils n'ont pas commencé à discuter devant moi, ou à s'engueuler devant moi, ou à se cocoler devant moi. Rien, que dalle, en gros que dalle, je sais pas moi ce qu'ils ont vécu. Moi je me demande si c'est pas mieux, parce que tu vois, les couples... C'est comme ça que ça doit être vécu, bien sûr. Parce que les couples actuels, il faut qu'ils racontent tout dans les moindres détails. Leurs enfants, par exemple, ce sont leurs confidents, et je pense que ça fait plus de ravages que ça n'y paraît. Je dirais bien sûr d'un certain sens, mais par contre, on ne peut pas dire ça en finalité, dans le sens que ce que l'on vit dans notre destin, ça signifie qu'on ne peut pas vivre autre chose. Voilà. Oui, non, mais tu vois, par exemple, je vois l'influence d'une femme comme Françoise Dolto, tu vois, qui expliquait qu'il fallait absolument tout expliquer à ses enfants, que les enfants comprennent tout, et dans les moindres détails, etc. Tu vois, je sais pas si vraiment... qu'il fallait mettre des mots, qu'il n'y ait pas de non-dits, tu vois. Peut-être... Oui, mais tu parles de nouveau, moi, de personnages où je t'ai déjà dit ce que j'en pensais. Oui, non, mais je sais... Je ne la connais pas, elle, personnellement, mais la démarche utilisée par ce genre de médecine, de façon de voir, c'est une maladie en soi. Quand je parle de ces gens-là, je ne parle pas comme étant des gens qui veulent le mal à l'humanité, mais simplement ce sont des malades. Non, mais je pense que c'est dans le sens où la parole est libératrice, et des fois Non, mais c'est des gens malades. Oui, non, mais bon, j'ai compris ce que tu entends. Oui, mais à partir de là, si tu as compris, donc il n'y a pas besoin de rentrer dans la maladie pour savoir ce qu'il faut. Il faut aller voir comment on fait pour ne pas être malade. Oui, non, mais je ne veux pas te contredire, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des situations où, en parlant, en discutant, des abcès des abcès peuvent se percer, et il y a quelque chose de libératoire. Ah ouais? Non? Ah ouais? Toi, bon. Tu y crois pas, toi? Non, mais j'entends. C'est jusqu'au prochain abcès, chaque fois que t'en péter en même temps, t'es en train de faire le trou pour le suivant, c'est ça que tu veux dire? Toi, tu y crois pas du tout?
Mais attends, tu vois bien les résultats, c'est pas une histoire de croire. Moi, je suis pas. Je t'ai déjà dit, moi, je suis pas facilement croyant, faut que je voie les choses. Alors, pour les voir, j'ai qu'à voir les résultats. Donc tu penses que les gens parlent trop, se parlent trop. Oh, je vois une chose surtout, c'est que les choses ne vont pas en gagnant. On a réinventé des nouvelles thérapies, il y a de plus en plus de thérapeutes, de façons d'agrémenter je sais pas quoi, d'harmoniser son existence, de faire je sais pas quelle histoire, mais de toute façon ça va de mal en pis, c'est la débâcle. Voilà ce que je vois. Oui, moi. c'est vrai. Donc à partir de là, il y a un truc, il faudrait savoir, donc le truc, en tout cas c'est pas ce qui est proposé qui a l'air d'être vraiment efficace pour retrouver la position idéale. Hein. Ouais. Donc c'est pas par là que ça se joue. C'est tout ce que je dis. Alors donc le fait d'attirer les gens dans cette position où de toute façon tu es en train de leur garantir qu'ils n'y comprendront rien, c'est ce que tu leur offres comme garantie. Tu les sauves dans le sens qu'ils risquaient de comprendre quelque chose. Là, venez chez nous, que vous sortirez, vous serez sûr au moins de n'avoir rien compris. Voilà, c'est ça qui est offert. Et je vais te dire, en plus de ça, il faut payer les séances. C'est extraordinaire. Je vais te dire, il a difficilement été fait mieux dans l'histoire de l'humanité. Tu vois? Voilà l'histoire. Ouais. Voilà où elle est. Ouais, c'est vrai que c'est là où ça devient louche. C'est comme ça, mais j'entends, moi, ce qu'il y a, c'est que, tu vois, de nouveau, j'avais un père, pour lui, ça lui sautait aux yeux d'office. Un jour, il rentre à la boutique, un bonhomme, qui était démoralisé, puis qui dit, je crois que je vais aller voir un psychiatre, un psychanalyste, il faut que j'aille voir quelqu'un. C'était pas vu comme actuellement, c'était pas popularisé comme à présent. C'était un peu en sourdine, ces trucs-là, mais enfin, le type, sérieusement, il pensait à ça. Mon père lui dit, ben écoute, je vais te dire, tu vas rentrer, il va te faire à tort là, il va commencer à te poser telle question, telle question, telle question. Puis, à la fin, il va te dire, voilà, ça fait tant. C'est-à-dire qu'à la fin, de toute façon, tu vas payer la séance. C'est tout. Voilà tout ce que tu vas gagner dans ton histoire. Et puis, il lui a raconté ce que l'autre lui aurait pour lui poser comme question. Le gars, il y est allé. Il revient à la boutique à mon père, il dit, mais t'avais raison. En fait. Tu y es déjà allé? Il dit, mon père, il dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux qu'il te pose d'autre comme question? Il n'est pas là pour autre chose. Donc, le type, tout d'un coup, il a compris que c'était pas par là qu'il allait trouver la solution. Est-ce qu'il y en a présenté une supérieure? Ah ben, simplement en voyant celle-là, le type, il était suffisamment intelligent pour aller en chercher une autre, hein, je peux te dire déjà. Ouais. Tu comprends? Ouais. Et puis, à partir de là, évidemment, mon père ne voulait pas lui indiquer une voie de garage, quand même, tu vois. Ouais. Il n'y a qu'à voir, tu vois, des hommes comme Guénon, la peine qu'ils se sont donnés pour expliquer les choses de manière à ce qu'il n'y ait pas, à un moment donné, tu ne peux pas glisser un doute, c'est pas vrai. Si tu te penches vraiment, tu vois que tout est clair, net et précis, et que ça aboutit là, ça part de là, ça va là. Je veux dire, il n'y a pas de machin flou, il n'y a pas de flou chez des hommes comme ça. Un homme comme M. Chuon, il n'y a rien qui est flou. On comprend ou on ne comprend pas, on arrive à suivre ou pas. Bon, c'est une question de capacité personnelle, où il faut des fois ralentir le rythme parce qu'il faut se donner la peine de se concentrer pour comprendre un peu mieux tout ce qu'on veut. Mais les personnages, eux, il n'y a aucun flou. Alors, tu comprends, c'est pour ça que j'insiste souvent dans nos constats à parler de références, et ces références, ces personnages-là, c'est des références. Un homme comme Guénon, un homme comme M. Chuon, comme M. Burkhardt, comme Louis Charbonneau l'a fait, comment est-ce qu'il y a encore? J'ai vite fait le tour, hein. Il y a Kumaraswamy. Ramdas. Évidemment, Ramdas.
Tu vas pas oublier mon Ramdas, hein? Non, non, mais il est inoubliable. Il y a Ramdas, c'est sûr. Mais je parle d'écrivains d'ici, moi, de personnages d'ici, en Occident, là, qui ont écrit, toi, les écrivains, les auteurs qui écrivent ceci, cela. Ramdas, c'est un sage de l'Inde qui raconte son voyage. Tu vois ce que je veux dire, la nuance où je voulais la faire. Évidemment qu'il y a Ramdas, c'est clair. Et il y a par contre un personnage qui a été important, c'était celui, le traducteur qui est toujours à Genève, là, qui était à Genève, il s'occupait de traduire les livres de Ramdas et d'autres personnages. Herbert? Herbert, Jean Herbert. Bon, C'était encore un cas aussi, ce bonhomme. Tu le connaissais? Non, moi je ne le connaissais pas. Il est spécial, ce bonhomme. Je l'ai rencontré un peu à travers la lecture de ce qu'il a écrit lui. Ouais. C'est quelqu'un, hein, mais il y a un passage dur à suivre à un endroit où tu as l'impression qu'il ne fait pas grand-chose à quelque part, mais en réalité, il a une espèce de rigueur qui fait qu'à un moment donné, il a été le plus fidèle traducteur, tu comprends? En tout cas, belle rencontre avec cette femme-là, ton père. C'est magnifique, ça. Hein? Oui, tout à fait. Moi, je ne l'ai pas connue, évidemment pas, cette dame, de son vivant. Mais je l'ai connue quand même. Je vois que mon père voulait parler. Il t'en a parlé? Il m'a dit à un moment donné, parce qu'il m'en a jamais parlé, mais sauf qu'à un moment donné, où comme je suis revenu vers lui à étudier, donc c'est les sciences traditionnelles, et à étudier, à apprendre ou à essayer d'aller voir où est la réalité des choses. À un moment donné, il était plus ouvert dans le sens que la signification de ces choses-là était à leur place. Oui. Tu comprends? Quand il m'a raconté l'histoire avec sa femme, c'est que moi je l'ai compris comme je suis en train de la raconter. Mais tandis qu'à un moment donné, je n'aurais pas compris ça, j'aurais compris autre chose. Voilà. Tu vois, donc tu te tais, c'est tout, tu vas pas, que tu vas ramener raconter. La réalité des choses est vraiment fonction de l'état dans lequel on est. C'est vrai d'une certaine manière, mais en même temps, il y a quelque chose de réel qui se joue. Et je dirais en même temps que l'état dans lequel on est plus ou moins proche ou éloigné de la réalité de ce qui est en train de se jouer. Voilà comment je dirais les choses plutôt. D'accord. Tu vois? On finit là-dessus? Ben, si on veut, oui. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, tu vois. Ben, écoute, de t'être livré un petit peu. C'est toujours avec plaisir que je parler avec toi, là. Bon, ben, quand tu auras plus de plaisir, tu le diras? Ah ben, je sais pas, alors, on verra ça à ce moment-là. Ok, allez, ben, bonne soirée. Pareil. Allez, au revoir. Au revoir.